quelque chose va pour il était une fois. Il était une fois, donc un jeune fille qui s'appelait Sandra. C'est elle là-bas, la jeune fille qu'on s'est réfugiée dans la nouvelle, accablée par les malheurs. Dites, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de commencer par il était une fois? Oui, Les histoires que nous recommençons pas sont toutes tristes. Ne demande pas pourquoi nous commençons comme ça. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah oui, quand même. Et comment malheur n'aurait jamais seul son père a décidé de se revirer. Sa belle-mère, sa très belle. Il y a deux filles d'âge de Sandra et une belle fille qui construit un grand portrait. Ah oui, qui? Un grand comme dit. Et j'ai aussi un chien, 3 chats et un poisson rouge. Et aujourd'hui un grand jour et tout le monde va devoir un grand frère. Oui, aujourd'hui, Sandra va découvrir sa nouvelle famille. Son père et elle emménagent dans la très belle villa construite par ce très grand architecte très à connu. chaque instant. Ainsi, tu resteras en vie dans un endroit secret, peuplé d'oiseaux. Tant que je penserai à toi, tu ne mourras jamais en paix. Tu peux compter sur moi. Bah, on dirait que ça se présente plutôt bien tout ça. Pourquoi ils n'arrivent pas? J'en sais rien. On peut pas s'asseoir? Non, ça fait grandir. Ah, les voilà, ça y est, c'est eux. C'est eux? Ils sont comme ça? C'est pas possible, c'est pas eux. Mais lui, il fait vieux, il fait 50 ans plus que toi. Il n'est pas vieux. Contrairement à moi, il fait son âge, c'est tout. C'est genre bien moche quand même. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Et lui, il a pas l'air d'avoir inventé le bouquet à cornichon. Coucou, on est là, faites le tour, l'entrée est de l'autre côté. Ils t'entendent pas avec la baie vitrée. Faites le tour, par là. Faites le tour. Faites le tour, on vous dit, mais c'est pas vrai. Ils ne voient pas non plus ou quoi? Par là. Non, pas par là. Par là. Non. Allez chercher, je crois qu'ils ont du mal à comprendre. Voilà, ici, c'est notre chez nous. Et ce chez nous va devenir votre chez vous, à vous aussi, j'espère. On va tout faire pour ça. T'es d'accord, Sandra? Elle est un peu impressionnée. Bon, je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison. C'est une maison entièrement construite en verre. Ouais, même si les oiseaux ne voient pas la vie. On ramasse tous les jours des dizaines de cadavres d'oiseaux. Je connais cette photo de ma mère quand elle était jeune. Là, elle a les cheveux courts, mais après, elle a toujours eu les cheveux longs. Oh, va. C'est pas le moment. Qu'est-ce que je disais, moi? Tu parlais de cette superbe maison tout en verre. Oui, c'est ça. Cette maison toute en verre a été construite Celle-là, je vous la montre parce qu'elle me tient à cœur. C'est une photo de maman et toi quand vous étiez venus me voir un spectacle de fin d'année de maternelle, tu te souviens? Range cet album dans ton sac. Tu allais nous donner le nom de ce grand architecte. Oui, c'est ça. Par le grand architecte. Celle-là, c'est ma préférée. C'est moi qui l'ai prise, elle est un peu oliolée. C'est qui les deux qui s'embrassent? Mon père et ma mère. Tu peux pas faire quelque chose? C'est un peu insupportable, non? Merci. Avec tout ça, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais vous dire. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un grand jour car nos 2 familles vont essayer de se fondre et de se souder entre elles. Et Sandrine, tu vas me poser ce sac, s'il te plaît. Sandra, je m'appelle Sandra. Oui, enfin, Sandrine, Sandra, pose ce sac, personne ne va te le voler. J'aimerais mieux pas. Mais je ne te demande pas ton avis, jeune fille. Pose ce sac immédiatement. Pose-le, qu'on dit. Non. Là, j'en peux plus. Je te demande une dernière fois, pose ce sac immédiatement. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non.
pensais que tu voudrais dormir avec l'une ou l'autre de tes sœurs. Pas dans la chambre, tu dis n'importe quoi. Mais je me suis dit, en y réfléchissant mieux, que tu préférais avoir ton indépendance. Ben oui, c'est mieux. Est-ce que je me trompe? Pardon, c'était quoi la question? On n'a pas eu le temps de finir les travaux. C'est provisoire. Faut que tu l'imagines quand elle sera finie. Elle sera encore plus belle et plus moderne que les chambres de tes sœurs. Oh, je suis jalouse, moi. Moi, je sais pas si je vais arriver à dormir. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Ça te plaît? Ça te convient? Moi, je m'allais pas d'avoir de choses trop belles à moi alors. Oh, quand même, tu pourrais être un peu plus enthousiaste avec tous les efforts qu'on fait pour nous accueillir, ton père et toi. Bah, moi, j'y vais. Moi aussi. Attends-moi. Bah moi aussi, ça devait être une grande journée pour toi. Tu devrais être fatiguée. Sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons là. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la main. Maman! Depuis toujours, dans cette maison, les enfants contribuent aux tâches ménagères. Ah bon? Oui, et on aime bien ça. Ah, c'est bien ça. Oui. Vous deux, les filles, vous aiderez la femme de ménage à ranger votre linge propre dans votre armoire. Ah bon? C'est nouveau, ça? Oui. Quant à toi, jeune fille, tu iras mettre les poubelles dans le grand conteneur qui est resté fait dans le fond du jardin. Et tous les dimanches soirs, tu sortiras le grand conteneur dans la rue pour le passage des épreuves. Les poubelles. Ah oui, c'est très bien ça, je suis d'accord. Voilà, très bien, c'est gentil. Vous deux, vous aiderez la femme de ménage à nettoyer la cuisine. Ah, mais non, t'as déjà dit c'est plein de gras et ça pue. Ouais, c'est d'envie de vomir. C'est comme ça. Oui, jeune fille? Si ça leur pose un problème, je crois que je vais aimer ça, racler la graisse dans le four. Je l'ai déjà fait avec ma mère. Sandra, arrête. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ça suffit avec ta mère. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Pour la peine, tu ramasseras les dizaines de toits d'oiseaux morts qui sont à dans un bac de dénutrer. Oui, ça aussi, je crois que ça me fait du bien de faire ça. Ramasser des oiseaux morts avec mes mains. Maman, elle aimait bien les oiseaux. Tu nettoieras les sites sanitaires des 3 étages. Je crois que ça va peut-être aller là. C'est Et les lavabos, et les baignoires. Tu enlèveras les poils mélangés à la crasse. Je crois que ça suffit là. Oui, ça aussi, je crois que ça me fait du bien de faire ça. Tant mieux. Maman, avec ses cheveux longs, elle en laissait toujours partout. Et ce n'est qu'une première répartition de tâches ménagères. On continuera demain. Oui, suivez-moi. Sandra, il faut que tu fasses des efforts. Tu es grande maintenant, tu peux comprendre. La vie est là, à présent. Toi, qu'est-ce que tu fais? Viens là, j'ai hâte de parler. J'arrive, ma douce.
Beaucoup. En cachette de sa future femme. Dans la chambre qu'elle de Sandra, personne n'allait jamais. Les vêtements de Sandra se sont mis à sentir le tabac fort. Ses cheveux aussi. L'odeur était si prégnante que ses demi-sœurs et leur mère l'appelèrent. Cendrier. 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 T'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, comme ça, avec l'air qu'on dirait un poisson crevé qui flotte à la surface de l'eau? Tu revasses? Faut arrêter les revasseries, ma petite. Qu'est-ce que tu te tiens mal en plus? T'as vu comment tu te tiens? On dirait une mémé. T'as vu comme t'es voûté? On dirait que t'as 90 ans. Fais un effort. Tiens-toi droite. De l'énergie, de la prestance. Je veux dire, si ça continue, on va devoir te mettre un truc pour te redresser le dos. Un truc qui empêche de grandir de travers. Regarde-moi. Quel âge tu me donnes, moi, par exemple? Eh bien moi je me tiens, je refuse de me laisser aller. Je me bats, je refuse de vieillir. Je suis jeune là, là-dedans. Tu comprends? Oui. Tu comprends quoi? Ben voilà. C'est pour ton bien. Ça te sert pas trop? Si, ça me sert. Tu veux que je te serre? Elle a raison, le médecin a dit serré, comme ça la tire. Le médecin a dit serré, pas trop serré. Fais chier celui-là, si ça lui convient. Elle. Ça te convient serré comme ça? Ben alors. C'était juste pour m'assurer que ça allait. Moi, c'est vrai que ça allait. Philippe. C'est pour son bien, elle ne se rend pas compte pour le moment, mais elle nous remerciera plus tard. Bien. Un problème avec les toilettes? Tu laisses, on va appeler un professionnel. Je peux faire. Non, tu laisses, on va appeler quelqu'un. Ta fille, si tu la laisses faire, c'est elle qui l'a commandé. On dirait pas comme ça, mais elle sait ce qu'elle veut, cette académie. Et le temps filait. L'hiver arriva sans que rien ne changeât dans la très belle villa. Et si, un jour, la femme du village qui était très belle mourut, Et alors? bah, il y avait Sandra. Alors on ne jugea pas utile de la remplacer. Mais un jour, une étrange lettre arriva. Votre famille a été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres pour participer à l'anniversaire du fils du roi. Cette soirée aura lieu au logis royal. Je le savais, qu'un jour je côtoierai la jet set. Mais on a été tirés au sort. C'est ce qu'ils disent dans la lettre. Tiré au sort, taratata, le jour de la naissance du prince, le roi est apparu au balcon pour nous annoncer l'heureux événement. J'étais jeune, mais j'ai bien vu qu'il me regardait étrangement. Cette invitation ne doit rien au hasard, croyez-moi. Remerciez plutôt votre mère. On va rencontrer des princes et des princesses. On va devenir l'égal des puissants, peut-être même leurs
c'est très joli, maman. Je sais. C'est qui la plus jeune? C'est toi, maman. Le grand soir arrivant. Est-il utile de préciser que Sandra ne fut pas de la fête? Elle n'était qu'à la moitié de ses tâches ménagères quand son père veut lui souhaiter une bonne soirée. Sandra n'avait qu'une hâte, finir ses corvées et aller se coucher. Abracadabri, il y a de la chance par ici. Abracadabro, la chance tu l'as dans le dos. Abracadabro, la chance tu l'as dans toi. Et merde. Je vais me faire mal en plus. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai raté mon coup, j'ai l'impression. On se connaît? On se connaît pas? C'est ta chambre, ça? Oh non, tu vas pas chialer. Non, tu n'as pas les mots, alors ceux qui chialent encore moins. Je chiale pas. Vous débarquez, vous m'insultez. Vous êtes qui pour me parler comme ça? La fée. La fée de qui? La fée de quoi? La fée? La fée de toi. Ta fée, quoi. J'ai jamais demandé à avoir une fée. Ça se demande pas, c'est comme ça, c'est tout. Et ça a un nom? Anita, la bonne fée. Pourquoi faire? Exaucer ton vœu le plus cher. Et la vieille? La grande fée Gillette. Si le cœur t'en dit, tu peux l'appeler Mémé. Moi, t'es pas, m'en dis pas, merci. Brûlée, Roucoula, Bossoclose, Oasis. Ça yoyote. Ça rêve nuance. Zénal, Auxulaire, Vertigian. Ça yoyote grave. C'est le décalage horaire. La douce mamoune. Dans ces chaleurs, ça a besoin d'eau, les bébés. Mais ça me... Elle est quand même vachement décalée, votre bébé. Elle perd un peu la carte, c'est ton âge, c'est tout. C'est la mémoire qui se fait la balle. Et vous êtes une vraie? Enfin, je veux dire, une vraie fée? 100% coupable. Alors dis à la bonne Anita ce qui te mettrait en joie. Là, maintenant, tout de suite. Je vois pas. Je suis ta première fille, c'est ça. Allez, sois pas timide, mon kiki. Je suis pas timide, je suis kiki de personne. C'est compris? Bouge-t'es. Slip-de-moi. Garde ton masque. Protège. Mamoun, t'emmènes pas s'il te plaît. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors dis-moi quel est ton vœu qu'on en finisse. À la queue d'un. Toi, tu as vu plein de choses pour la première fois, je t'envie. Comme quoi? Le bal, les garçons, l'amour. Un beurre, n'importe quoi. Les gars, l'amour, très peu pour moi. Et le bal, j'y vais pas. J'ai pas envie. Je te crois pas. Bah si, j'ai plein d'autres trucs à faire. Pensez à ta mère. Exactement. T'en as déjà vu des rois et des princes, toi? De toute façon, j'ai rien à mettre. T'occupe, je m'en occupe. Toi, tu rentres là-dedans. À ta place, je vais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte magique, on peut créer toutes les tenues qu'on veut avec. J'espère que vous êtes sûr de votre coup, hein. Allez, t'es prête? Chez vous, j'ai du mal à respirer. Je me concentre. Et surtout, t'arrêtes de parler. Vous m'avez même pas demandé comment je vais t'habiller. La ferme! J'ai une idée superbe de robe de soirée en tête. Mais si tu parles tout le temps, je n'arriverai jamais à me concentrer. Alors silence! Ah,
trouvé la sortie. En plus, c'est pas du tout ça. Allez, on recommence. Je trouve pas là-dedans. Déjà que ça fout la trouille, alors si en plus on peut pas sortir, merci. Fais voir. C'est tout à fait normal là-dedans. Essayez de sortir maintenant. Alors Bah ça, je retrouve plus la sortie. Ah bah je vais la loupe. C'est ballot ça. Réfléchissons. J'ai gardé les robes de ma mère quand elle avait mon âge. Elle a une rouge que j'aime bien. Je peux la mettre? Ça va être naze, mais au moins on perd pas trop de temps. Ok. Et comment on fait après pour y aller? Je trouve la solution pour sortir d'ici, puis je passe te prendre en voiture d'ici à un quart d'heure. Vous avez une voiture? Non, mais je vais en trouver une. Vous allez en piquer une? L'autre. N'importe quoi. Ma mère disait voler, c'est mal. Oh, qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure avec ta mère? Tu commences à faire rièche avec ta mère. Tu sais, j'énerve tout le monde avec ça. Bon, bah moi j'ai les. Salut! Dis, je peux te confier ma blouse? Pas de problème. Allez, on sache, bébé. Elle nous rejoindra. Ça va pas durer, hein. Et n'oublie pas, ça... Besoin de les mêmes, oui, je sais. C'est horrible, il y a un problème, il faut rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Faut aller changer en vitesse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a personne de petit comme nous. Quoi? Mais c'est horrible! Mais qui a eu l'idée de s'habiller comme ça? C'est toi, maman. Mais non, c'est pas moi, c'est lui! Où il est passé d'ailleurs? Il est au centre de la salle de bal. Tout le monde se moque de lui. Il lui demande de danser les danses comme on dansait à l'époque de son costume. Et il le fait en plus. Moi, je à la chanteuse. Moi, c'est attends, moi. Excusez-moi, pardon. Non, c'est moi qui m'excuse. Non, c'est moi. On se connaît? Non, je crois pas. Les machines. Chez vous deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas dit qu'il y aurait autant de monde. Tu avais dit que tu voulais chanter une chanson à l'occasion de ton anniversaire. Tu aimes ça, chanter? Oui, mais pas devant les gens. Bon, écoute, tout le monde t'attend. Tu ne vas pas rester caché toute ta vie. N'oublie pas que bientôt tu vas devenir le roi de toutes ces personnes. Et puis, peut-être que maman va appeler ce soir. Oui, écoute, elle rappellera. Tu n'as qu'à chanter en pensant à elle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu vois? Bon, bah, j'y vais. C'est ça. Vas-y, je t'annonce. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez depuis si longtemps, le prince de Wagram et de Normandie, chante pour vous ce soir, et en anglais, une chanson qu'il dédie à sa famille, et plus particulièrement à son père.
Bréval, il fait beau. Dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, la nuit, c'est plutôt rare. Vous avez de belles chaussures. Oh ah oui, voici vous trouvez surtout celle-là. C'est la meilleure des deux. Oui, vous avez raison. Bon, ben... Je suis en train d'oublier l'heure, moi. Faut que j'y aille. Je dois penser à ma... J'ai plein de trucs à penser. Bon, moi j'ai un rendez-vous téléphonique avec un gars qui... Ah bon? Oui. Bon, ben, salut. Salut. Taxi, je veux ça citrouille. La pire soirée de ma vie, j'ai vécu hier soir. J'ai renversé quelqu'un même. Un jeune homme avec un air ahuri. J'espère que c'était pas quelqu'un d'important. T'es rentré dans le prince. Qu'est-ce que tu viens de dire, idiot? C'est toi qui viens de dire ça. Attention à toi. Je pourrais devenir très méchant. Je pourrais te faire très mal. Je pourrais tous vous écraser. Vous avez gâché ma soirée, maintenant tout est fichu. Maman, Quoi, encore? t'as vu à la porte. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est peut-être important de voir ça et le ressentir comme tu es trop de magazine. Mais ça va jamais s'arrêter. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que le cauchemar qui continue? Au contraire, le début de l'éclaircie? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. Vas-y, Bonjour mesdames. Appelez-moi Jean-Philippe. Vous êtes ici chez vous? Vous étiez à la soirée que j'ai donnée au l'honneur de mon fils hier soir? Oui, nous en parlions justement. Une soirée formidable. Voilà l'objet de ma visite. Lors de cette soirée, mon fils a rencontré une jeune fille pour laquelle il a manifesté de l'intérêt. Si vous pouviez m'aider à l'identifier ou à la retrouver, je vous en serais infiniment reconnaissant. Bon, excusez-moi de vous interrompre, je dois passer aspirateur. Cendrier, tu vois pas qu'on est occupé? Non mais ça, j'ai plein d'autres trucs à faire. Cendrier. Bon, d'accord. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Excusez-moi, mademoiselle. Majesté, avez-vous des indices concernant l'identité de cet inconnu? Mon fils n'est pas très bavard, mais d'après ce que j'ai pu glaner avec peine, elle portait une très jolie robe rouge. Et d'après l'expression de mon fils, ils se sont rentrés dedans. Mon fils était très ému à l'évocation de ce souvenir. Allons, tais-toi. Eh bien, Majesté, je crois que j'ai une petite idée quant à son identité. Ah bon? Oui, et je connais même assez bien cette personne. Ah bon? Et vous sauriez la convaincre d'assister à un bal donné en son honneur? Rien de plus facile. Maman, c'est qui? Pourquoi tu veux pas le dire? Je préfère préserver son anonymat pour l'instant. Vous avez raison. Mon fils doit tout ignorer de la démarche. Sa mère est morte quand il avait 5 ans, et depuis, pour lui éviter des souffrances inutiles, je raconte qu'elle est en voyage et qu'elle a du mal à revenir à cause des grèves des transports. Vous aimez les enfants, madame, ça se voit. La mère de votre fils est morte et il ne le sait même pas. De quoi je me mêle, toi? Ce n'est rien. Je vais prendre congé. Et je compte sur vous. C'est qui? Pourquoi tu veux pas le dire? Il va y avoir du changement ici, croyez-moi.
Bonsoir. Bonsoir. Je suis au courant de tout. Ne me demandez pas comment, je sais tout. Ah oui? Il me suffit... Vous n'êtes pas seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Tout est arrivé si vite. Je ne pensais pas un jour revivre une histoire comme celle-ci. Ah bon? Chut, il me suffit de savoir ce que c'est. Ah bon? Je me sens si proche. Je me sens comme le reflet de moi. Madame, je vais faire un petit peu peur là. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme est folle. Elle veut simplement te présenter une jeune fille que tu as déjà rencontrée. J'ai plus trop envie de parler. Qu'est-ce que ça signifie? Majesté, je crois que votre fils a peur de vous avouer certaines choses. Tant pis, mon chéri. Nous allons devoir tout le raconter. Alors voilà, Majesté. La jeune fille dont votre fils vous parlait, eh bien, c'est moi. Ah bon? Mais non. Mais si! Mais non. Mais je me suis rentrée dedans. Et alors? C'est pas vous? Mais si, je vous dis. Madame, n'insistez pas. Je vous fais confiance. J'ai eu tort. Je vous demande de partir d'ici immédiatement. Mais Majesté, c'est moi, c'est lui. Vous devez nous marier. Garde! Emparez-vous d'elle! Cette femme est folle! Garde! Ça va pas? Oh non, pourquoi? Aussi, t'arrêtes pas de faire des soirées en ce moment. Oui, c'est mon père, il va pas venir. J'en ai marre. Je rentre. Tu pars? Oui, j'ai rendez-vous téléphonique avec ma mère. Tu l'as pas eu la dernière fois? Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous vous ratez? 10 ans. 10 ans! Ah oui, à cause des grèves de transport. Galère! Surtout pour les grèves. Tu trouves pas qu'il y a comme un problème avec l'histoire de ta mère? Comme quoi? Bah, ce que je veux dire, c'est que ta mère n'appellera pas ce soir. Ni demain, ni dans une semaine, parce que ta mère, son cœur, il bat plus. Depuis 10 ans, ta mère, en fait, elle est morte. Voilà, c'est ça. Ta mère, elle est morte. C'est pas cool de dire ça. T'es vrai que je dise que ta mère elle est morte? Bah, tu pourrais, parce que c'est la vérité. Ma mère est morte, ta mère est morte. C'est triste, mais c'est comme ça. J'ai pas très envie de te croire. Bah, tu devrais, c'est même ton père qui me l'a dit. Père, il t'a dit ça? Oui. Alors maintenant que tu sais, tu vas peut-être pouvoir passer à autre chose. Comme quoi? Passer du temps avec moi. J'ai d'autres trucs intéressants d'une mère. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, ça m'aide aussi de parler avec toi. C'est vrai? J'aimerais te faire quelque chose, mais je sais pas. Laisse tomber. Si, j'y tiens. Oh, je sais. Une de mes chaussures. La dernière fois, t'as dit qu'elle te plaisait. J'ai dit ça, moi. On sait pas. Si, bien sûr. Une chaussure, j'adore. Merci, au revoir. Juliette, comment tu t'appelles? Cendrier. Cendrillon? Non, enfin si, t'as raison. Appelle-moi Cendrillon ou Sandra. T'as pas mieux à faire que de traîner comme une touriste, ma pauvre fille. J'ai plus très envie qu'on me donne des ordres. Je sais pas pourquoi. Tu fais plus le ménage, tu débarrasses plus la table. Tu préfères que mère soit clouée au lit malade. Tiens, Sandrine, va ouvrir. Je préférerais mieux pas. Mais ça va pas la tête. C'est vous, Majesté? Je me suis même pas coiffée. Qu'est-ce qui vous amène cette fois? Mon fils a revu cette jeune personne, mais il est tellement étourdi qu'elles ne se sont même pas échangées leur 06. Majesté, je crois que c'est moi
moi qui ai revu votre fils hier soir. Ah bon, c'est vous? Mais tu débloques ou quoi? Mais c'est pas possible, vous avez vu son allure? C'est très simple à vérifier. Mon fils a dit qu'il a offert à cette jeune personne une de ses chaussures, en souvenir. Une chaussure? Là, Majesté, je crois que vous êtes en train de vous faire un film. Vous vous faites du mal inutilement. En plus, cette fille, ce n'est pas un cadeau. À part si vous voulez monter une société de nettoyage. Et en plus, elle n'est pas hyper propre. Ici, on l'appelle cendrier. C'est pour dire. Mon fils m'a parlé d'une certaine Cendrillon. Désolée, Majesté, ici il y a que Cendrillon. C'est de ça dont vous parlez, Majesté? Mais alors c'est vous la princesse de mon fils? Mais c'est pas possible, c'est la bonne. Je crois que vous êtes en train de transformer sa vie. Et la mienne par la même occasion. Je veux organiser une nouvelle soirée. Alors j'adore ça, moi, les soirées. Allez, dites oui. Ben, si votre fils y est, ça peut se faire. On boira un coup ensemble. Oh, je sens qu'on va encore bien s'amuser. J'adore ça, moi, m'amuser. Mesdames, vous êtes les bienvenus aussi. À tout bientôt, donc. Ça a sonné ou j'ai rêvé? Bon, ne répondez pas surtout. Pourquoi vous faites ces têtes de cimetière? Il est encore arrivé quelque chose. C'est encore Cendrier, c'est ça? Non, c'est rien passé avec elle. Bon, c'est pas vrai ça? J'aime mieux ça. On sera accompagnés de chambre. Voilà, l'histoire termine. C'est la fin. Ouais, quand ça termine, c'est souvent la fin. Je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ma vie a été longue, très longue et très heureuse. Alors, je suis comblée. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu quelques enfants et vécu plein d'événements impossibles à raconter maintenant. Une autre fois peut-être.